L'objectif est plus centré autour de quels sont les enjeux auxquels les superviseurs, les gens de la gestion des opérations doivent donner des réponses, les enjeux auxquels ils doivent s'adresser. Et si on regarde ça d'une façon macroscopique un peu, on est obligé d'arriver à c'est-à-dire, je suis arrivé à la conclusion. Okay? Je suis arrivé à la conclusion que un des principaux enjeux, c'est celui d'être capable de mobiliser un groupe de travail. Non pas motiver quelqu'un à faire quelque chose, mais rassembler des gens autour d'un projet commun. Donc, le principal enjeu de toute personne qui est en responsabilité de gestion des opérations, peu importe le titre, comme on disait tantôt, superviseur, chef d'équipe ou quoi que ce soit, c'est qu'il doit rassembler des gens qui, ensemble, voudront livrer X produits ou services. Donc, la mobilisation. Comment je m'y prends pour mobiliser les gens? Une fois que j'ai réussi à les mobiliser, c'est pas suffisant. Il faut être capable d'organiser le travail, de répartir les tâches, de déléguer des responsabilités, de dire à André, tu vas t'occuper de ça, à dire à Pierrette, tu vas t'occuper de telle chose, et ainsi de suite, comme ça. Donc, il faut découper le travail, organiser. Deuxième enjeu, organiser. Organiser, okay, ça va se traduire non pas juste par une séquence d'actions posées, mais ça va se traduire aussi par des gestes et des attitudes de la part de celui qui est responsable de cette équipe-là, okay, envers les gens qui sont autour de lui ou d'elle. Okay. Une fois qu'il a réussi à saisir la réalité de la mobilisation et aussi les enjeux de l'organisation, là maintenant, il faut qu'il se développe un doigté pour communiquer. Souvent de fois, on entend « Ah, ben le problème, c'est un problème de communication. Donne-leur des cours sur la communication, puis ça va tout être réglé. » Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le programme qu'on a développé, la communication arrive seulement en troisième enjeu, et puis il arrive aussi à la 6e journée sur un programme, okay, dans M3I Essentiel, okay, à la 6e journée. Pourquoi? Simplement pour la matérialisation de la petite phrase suivante. Il y a des gens qui parlent pour dire quelque chose, alors qu'il y en a d'autres qui parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Et les gens qui sont en supervision, ils vont s'ouvrir la trappe quand ils auront quelque chose à dire, et non pas juste pour faire du blabla à gauche puis à droite. Donc, puis là, à ce moment-là, puis quand on parle de communiquer, bien, on va communiquer les directives, on va recevoir du feedback, on va se développer les yeux puis les oreilles pour être capable de décoder les signaux que les gens nous envoient. Et tout ça, ça se manifeste encore par des attitudes et des comportements. Maintenant, on va parler. Okay? Et puis, une fois qu'on aura échangé ou fait part de ce qu'on voulait, bien, on devra porter un jugement critique sur ce qui a été réalisé. Est-ce que ce qui a été réalisé est conforme, okay, et se rapproche des objectifs qu'on avait visés? Puis, pour faire ça, bien, à ce moment-là, il y a différentes techniques, il y a différentes méthodes, il y a différentes façons de faire, et aussi il y a des différentes façons d'être. Parce que ça se peut que je souligne à toi, par exemple, OK, une difficulté que tu as rencontrée, et de la manière dont je m'y prends pour le faire, bien que tu ne le prennes pas, que ça ne fait pas ton affaire, ou que tu penses que je veux te démolir personnellement. Okay? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, comme responsable des opérations, qu'est-ce que je peux faire dans ma façon d'avoir interface avec toi pour éviter qu'il y ait des impairs qui se créent, parce que c'est à cause de ça qu'il y a de l'amertume qui se crée. C'est à cause de ça, okay, que par la suite, tu seras plus content de travailler avec moi. Puis tu vas vouloir aller ailleurs. Mais c'est bien beau de faire le point. Mais il reste une autre étape. Il faut passer aux ajustements nécessaires, à adapter nos façons de faire pour se rapprocher des objectifs qui sont poursuivis. Donc, 5 grands enjeux. Mobiliser, organiser, communiquer, évaluer et adapter. 5 grands enjeux de la supervision qui se découpent en gestes, qui se découpent en réactions dans la vie de tous les jours. C'est là qu'on fait une grande distinction. Puis on ajoute
un autre élément, c'est le nom de notre organisation, c'est l'Institut M3I. Puis là, je voudrais faire une petite parenthèse pour parler de pourquoi M3I, ça mange quoi en hiver, cette affaire-là, c'est quoi? C'est fait tout simplement référence à la méthodologie qu'on utilise dans toute la démarche du programme de développement des habiletés en gestion des personnes. Le fameux People Management, comme utilise comme expression nos voisins du Sud. La gestion des personnes. Le premier M, c'est pour mesurer. Et puis là, j'ai développé de la quincaillerie pour mesurer des attitudes et des comportements. Mesurer. Parce qu'on ne peut jamais améliorer quelque chose si on n'est pas capable de le mesurer. Donc, j'ai développé une méthodologie pour mesurer des attitudes et des comportements que je compare à une banque d'informations que j'ai auprès de personnes qui étaient dans une situation similaire de gérer des individus, et qui se sont prononcés sur les mêmes attitudes et les mêmes comportements. Et là, on fait des comparables, ce que les gens appellent du benchmarking. On dit, bien, sur une échelle de 0 aller jusqu'à 10 en termes de quel est mon niveau d'habileté à, par exemple, donner un feedback descriptif et non évaluatif. Supposons que je me cote à 8. Et on pose aussi la question, qu'est-ce que tu penses qui serait requis pour l'emploi? Puis la personne répond encore, sais-tu, 7, ça serait suffisant. Et quand on prend le score de cette personne-là et qu'on le compare à 1 millier de personnes qui ont été dans les mêmes situations, et lorsque j'ai noté 8, puis je regarde les autres qui disent en moyenne 7, je serais peut-être bon pour les Olympiques. Comment ça se fait que je fais juste ce que je fais? Et quand j'ai dit que le requis était 7 alors que les autres mettent 9, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un prétexte à réfléchir. C'est pour ça la mesure d'attitude et de comportement, et ça permet par la suite de décider dans quoi je devrais m'investir.